pour que nous puissions venir devant et dire quelque chose à tes enfants. C'est toi qui as quelque chose à leur dire. Puisse utiliser nos corps. Puisse utiliser leur entendement. C'est nous sommes sur l'avenue Likasi sur le centre-ville. Numéro 30 général. Alors si vous arrivez là-bas chaque mercredi et vendredi à partir de 16h nous avons culte. Dimanche à partir de 9h. Tu veux voir les pasteurs? Venez mardi. Vous allez nous trouver là à partir de 9h. Vraiment nous voulons dire quelque chose. Nous abordons un chapitre clé parmi et nous prendrons du temps. Nous avons achevé le chapitre 5 au Kananga 24. J'attire votre attention. Depuis chapitre 1 jusqu'au 5, Paul élève un seul homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il présente sa doctrine, ce qu'il croyait, ce qu'il voyait à ses frères. Et si vous voyez, c'était la loi contre la grâce. Voulant leur faire sortir de la loi pour leur montrer que la dispensation a changé. Pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas demeurer en retard. Qu'ils puissent entrer dans les programmes de Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans chapitre 6. Verset 1, il change le langage et il monte. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. C'est pourquoi laissant les paroles les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Maintenant, c'est le langage de Paul qui devient trop difficile. Qu'est-ce qu'il veut dire? Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soit encore renouvelés. C'est difficile pour dire que c'est renouvelé. Amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, assez pour qui elle est cultivée, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Mais si la terre produit des épines et des charbons, elle est éprouvée et réprouvée, près d'être maudite. Et on finit par parlions ainsi. Bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein.
Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pas à moitié, pas en chemin, mais jusqu'à la fin. Écoutez bien. En sorte que vous ne vous relassiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jurant par lui-même, et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Il y a un problème de préférence. Il y a un problème de la perfection. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse inébranlable et sa résurrection intervient par un serment. Afin que par des choses inouïables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous donc le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Cette encre de l'âme est sûre et solide. Là où Jésus est entré pour nous comme perquisseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Chers frères, en prenant le chapitre précédent 5, nous avons vu que Paul a parlé de des sacrificatures. La sacrificature d'Aaron, qui était dans la loi, où un homme placé était lui-même pécheur et qui n'a pas sauvé personne. Et il a montré encore une autre sacrificature. Selon l'ordre de Melchisedec. Cet ordre n'a pas placé un souverain sacrificateur, établi un souverain sacrificateur venant parmi les hommes. Non, là c'est un fils engendré. C'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Là c'est la grâce qui avale la loi. Et la grâce sauve. Et nous sommes sauvés par cela. Maintenant, quand vous prenez le chapitre 6, Paul appelle le peuple à tendre vers la perfection. Le problème qui est dans le chapitre 6, où il y a un langage trop difficile à saisir, là il faut un prophète pour saisir le prophète. Ah, c'est le problème de la perfection. L'homme imparfait est obligé maintenant d'entrer là où Christ est entré. Là, permettez de nous suivre petit à petit. Parce que le problème qui est ici est de ce que nous puissions attendre à ce qui est
parfait. Bwani tuinjile tuetu echichi chipwanga tubwele mu chipwanga ne. On arrive. Amen. Et Dieu a toujours à créer que ce qui est parfait. Nizambu tu yeye usankanu n'usanka ni chichitu chipwanga. Pourquoi? Bwachi? Parce que lui-même est parfait. Wali yeye mupwanga. Dieu parfait Zambi mupwanga na. doit recevoir, accueillir que ce qui est parfait. Ujini chakwa kijila mwaba echichi bachechichi chipwanga na. Maintenant, quand nous prenons l'homme, Pinye patu jituanga ta muntu. de qui on appelle pour arriver à la perfection, Ujibe bikile bwana Afrika bende kujipyanyibu. par naissance, Kuchilejibwa. il n'est pas parfait. Kene mupwanga ne to. Vraiment. Bwachi? Parce qu'il est né dans les péchés. Walu mulele mon pécat. La question se pose. Lukonko beba duele mwaba. Comment peut-il arriver à la sacerdoce d'Aaron? Mujimu wabula muji wa Aaron N'était pas parfait. Kavu mupwanga ne to. N'a pas mené personne à la perfection. Kawa katwala muntu kujipyanyibwa to. L'homme établi était imparfait. Muntu muteka kavu mupukumba ne to. Comment il pouvait amener les autres à la perfection? Kaje mushindu kai vumoko to bele bantu bikale bya bapwanga. Maintenant, nous avons un problème. Timo bene chilumbo. Nous sommes dans une autre sacerdoce. Tujimu mujimu ko wabula mbuchi. Selon l'ordre de Melchisedec. Bilonde sheleji ya Melchisedek. Où l'homme qui est établi Mwaba uji muntu muteka. est parfait. Wikale mupwanga. Chanza chienda. Il appelle les imparfaits Ujumbi kila bantu bajikala bapwanga ne. pour devenir comme lui. Baba le bapwanga ne buye. Comment y arriver? Kaje mushindu kai wakufikila. C'est là où il y a les problèmes. Kimwaba ujibwala. C'est là où il y a les calculs. Kimwaba ujimakumi. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Kwachi mulu mwasa. dans la brochure, Mumuka ba mwasa mutuni. Hébreux chapitre 5 et 6, partie première. Ebel mukanda muitano muisambo chitopo cha kumpala. Paragraphe 66. nous Kasa descendons. kamilonga mukubya samu kisambo motiba kweka. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ. Ujama ni bama no kulekele malu a Kristo ani tulekele malu a Kristo. Tendons à ce qui est parfait. Tuyaye batane kuchiji chipwangana. Voilà bon. Amen. C'est que cela les avait fait trébucher. Hein? Munati chaka benzo bani bikele batatankana. Faisons quoi? Benzo twezo chi? Paul dit, Paul jama ni tendons à ce qui est parfait. tuyaye kuchiji chipwangana. Les problèmes demeurent où? Chilungu chichi shajile penye mwabiro. D'aller à la perfection. Chichi chakuya mujipanyibwa. Sans poser de nouveau les fondements. Kati tuteka bijinta kumifya mupya. 67. Regardez bien Sasa ceci. mama mteketelesha hichi. Prenons ce mot perfection. Twata ye mwako ejipwanyibwa. Savez-vous qu'il y a qu'un seul moyen Numene kujimu shindu mwepeli. pour tenir dans la présence de Dieu? Wakuimana kumpala kwa nzambi. C'est en étant parfait. Kuikala bapwanyibwa. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Fije tuwe tukatwena mujipwanyibwa. Comment nous allons tenir devant? Kajini tuimana kumpala kwa nzambi bishi. Dieu ne peut tolérer les choses non saintes. Zambi kene mwakwanyishi bichi kabi biachishila to. 68. Makubya sana mwana mkuu. Et vous les légalistes, Ni nwenu bene mikenji. comment pourriez-vous jamais vous rendre parfait de vous-même? Mushindu kai uri ni nwenu njezi nonka yene bapwangana. Ujuma ukwenze mwenye bwana ujupangishwe Wewe wewe mfanye. kayeb. Ok. Eyo. Alors que vous n'avez pas une seule chose avec laquelle vous puissiez vous parfaire. Fano jikani ni chintu chini ni mokujeza nonka yene bapwangana to. C'est qu'il faut que je vous amène à cette chose. Ni bishinga ni tuwale kuchintu wachi. Parce qu'on n'en a pas la chose. Walakata ni chintu wachi to. Si nous arrivons à la chose, Tuwati mwakali ni chintu nous wachi. deviendrons parfaits. Ni tule bapwangana. Il y a moyen de tenir devant. Kujimu shindu wa kuimana kumpala kwa nzambi. D'abord, vous êtes né dans les péchés. Chakumpa nwenu jibalena mumpekati. Vous avez été même conçu dans les péchés. Nuko mene balena mumpekati. Les désirs même qui a amené votre être lui était péché. Jishinga jakano ezwa nilikala bantu jivu mumpekati. Né dans les péchés comme moi Quentin. Balena mumpekati bumema kantene. Conçu dans l'iniquité comme David. Balena mubone kubu David. Venu au monde en proférant des mensonges comme Branham. Bale mubulo bemo bambanu mafibu Branham. Maintenant, Ngambi la où hivi. allez-vous vous tenir? Vinyeni ni kuimana penye. Quel homme qui n'est pas né comme ça? Muntu kai jika yeye mlele mushindu wa bwene. Toi qui prêches l'homme. Wewe ujuishi wewe muntu. Toi qui prends l'homme comme absolu. Wewe ujuanta muntu buche Qui yemenu. ne comprend absolument rien. Kwani wumvo chintu twa. Qui n'est pas né comme Branham l'a dit. Ujika ye mulele mushindu jibana mwambe ungani. Où es-tu?
Où es-tu pécheur? Toi qui as dit, j'arrêterai de fumer et j'irai au ciel. Tu trompes. Où es-tu? Toi, soi-disant chrétien, tiède et rétrograde. Toi qui te promènes avec un air triste, eh bien, je marche comme ça, je suis maigre. À moins que tu naisses de l'Esprit de Dieu, tu es perdu. Ça c'est vrai, non? Comment iras-tu au ciel? Tu dis, je n'ai jamais menti dans ma vie. Ce n'est pas ça le ciel. Ce n'est pas ça la perfection. Oh, les petits chéris, c'est juste un ange. Au départ, voilà un mensonge. Peu importe combien tu es bon. Branham dit, tu es un pécheur. Tu es un pécheur dès la naissance. Tu n'as rien. Branham dit, il n'y a ni prêtre, ni évêque, ni cardinal, ni pape, ni rien d'autre qui puisse te sauver. Aucun prophète, aucun pasteur, aucune église ne peut sauver. Car il est exactement dans le même cas que toi. Nous allons aborder ce sujet dans quelques minutes. Vous allez voir. Je prends le pape d'Europe. Il est né dans les péchés. Conçu dans l'iniquité. Il est né au monde en préférant des mensonges. Pape est né du désir sexuel. Un homme et une femme. Où allez-vous trouver la justice là-dedans? Dans quel pasteur qui n'est pas né comme ça? Moi je suis né comme ça. Où est-ce que tu vas trouver la justice dans Branham? Dans Quentin? Dans un homme? C'est pourquoi la Bible te dit. Comment tu as les yeux ouverts sur un homme? Un homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Détourner les regards sur un homme. Un homme ne sauve pas. Un homme est né pécheur. L'apôtre Paul que nous parlons, les grands prophètes, il dit lui-même, quand j'étais en faire les biens, je me retrouve en train de faire du mal. Paul va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ses péchés. C'est que Paul était pécheur. Paul ne pouvait pas sauver personne. C'est ce qui leur montre. Bien, son papa et sa maman sont nés de la même manière. Ils sont nés de la même manière. Aussi bien que sa grand-mère que son grand-papa. C'est un péché au départ. Ma maman à moi a été conçue comme moi, je viens de Mumbo et Chubon. Mon père a connu son père et sa mère. C'est la même chose avec Branham. Branham a connu son père et sa mère. Ils se sont pris dans jusque-là. Qui est né hors relation sexuelle? Cherchons cet homme-là. C'est l'homme qui a la perfection. Oui, c'est la vérité. Ce soir, j'aimerais vous détacher de l'homme. Enlève l'homme comme absolu dans ta pensée. N'espérez pas dans un homme. Au lieu d'amener l'homme à son créateur, il espère en Dieu. Nous, les églises, nous avons tendance à amener les gens au groupe.
Imparfait, je t'amène à un autre imparfait. Quiconque peut dire que ceci est saint, que cela est saint. Il n'y a qu'un seul qui est saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'homme saint, le Fils du Dieu vivant, qui a été rendu parfait. Il est celui qui s'est mis debout, qui a dit aux Juifs, qui peut me convaincre de mes péchés. Je vous présente les zéros forts. Ce qui est exigé de nous, c'est d'être parfait. Mais comment y arriver? Alors comment allons-nous l'être? Essayez-le vous-même. Je n'aimerais pas essayer d'aller au ciel sur base des mérites du genre. Il y a 5 minutes, j'ai quitté le monde à l'instant même. Je serais perdu si je n'ai jamais eu une mauvaise pensée dans ma vie. Si je n'ai jamais prononcé une mauvaise parole dans ma vie. Si je n'ai jamais regardé quelque chose de mauvais. Qui peut se soustraire de ça? Où est la perfection? Ni penser quelque chose de mal ou rien. Il n'a jamais pensé. Je suis tout aussi fitide et noir que les paroles noircies de l'enfer. Je suis un pécheur. Ça, c'est d'après que vous entendez. Il y a des gens qui vous prêchent Branham. Je suis en train de lire Branham. Il est noir. Il est rien. Il est un pécheur. Ce n'est pas Branham qui nous amène à la perfection. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une chambre. Comme certaines des sœurs carmélites ou autres personnes de ces gens. Il y a des sœurs et des frères catholiques qui se renferment dans la maison toute la vie. Sans jamais voir le monde. Rester là à l'intérieur. Prier toute ma vie. Faire le bien. Être un multimillionnaire. Donner aux pauvres tout ce que je possède. Mais je serai toujours un pécheur. Ce sont les choses que nous distrions les gens. Les gens entrent en distraction avec ça. Il croit que quand il a l'argent, il donne aux pauvres, alors il est pas. Tu comprends mal la chose. Que Dieu vous aide à nous suivre. Me dit j'irai en enfer. 74. Je pourrais adhérer à l'église éliquérienne. Presbytérien, depuis mon berceau, et rester fidèle à cette église. Si reste jusqu'à 100 ans, tu es toujours membre de cette église. Si ma vie est ôtée, personne ne puisse même me pointer du doigt pour dire une fois il a eu telle mauvaise pensée. Me dit j'irai en enfer. Aussi sûrement que je me trouve debout ici. Il va partir en enfer. Là il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui c'est la mathématique, ça doit devenir difficile comme ça. Je suis un pécheur. C'est exact. Je n'ai rien. Tu n'as rien à te glorifier mon frère. Je ne pourrais en aucun cas trouver un
prix à payer. Dieu a exigé la mort. Et si je donne ma propre vie, je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir? La dette doit d'abord être payée. Il devait payer la dette. La dette n'était pas les dollars. N'était pas les habits. N'était pas les francs congolais. La dette exigée était le sang. Quel sang? Et l'homme qui vient par des relations sexuelles? Non, non. Ce n'est pas le sang de cet homme-là. Il faut le sang qui vient hors de la naissance ordinaire. L'esprit n'a pas de sang. Aucun ange ne pouvait le faire. Maintenant, comment tu pouvais être sauvé? Dieu était le seul qui pouvait donner sa vie et la reprendre. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai la vie en abondance. Je peux la donner et la reprendre. Les seuls qui pouvaient faire ça, c'était le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il y a eu la peine. Qui est dit de prendre les livres de la rédemption? Un livre scellé de 7 sous. Les briser. Connaître les programmes. Sauver l'homme. On demandait la personne digne. Il n'y avait aucune personne. Les anges et Dieu sont des esprits. Ils n'en avaient rien pour payer la dette. Ils n'avaient pas les sang sur la terre. Tous les saints étaient pollués. C'était ainsi Jean a pleuré. Parce qu'il n'y avait personne. Mais quand Dieu a vu que l'homme qu'il a créé à son image. Les frères, suivez bien. On a dit de l'eau sort la terre ça devient l'eau. On a dit de la terre que les oiseaux sortent. Les animaux sortent. C'est pourquoi les oiseaux, les animaux, à leur mort, ils deviennent la terre. Mais l'homme n'est pas venu directement de la terre ni de l'eau. Quant à l'homme, on dit, créons l'homme à notre image. Voilà la source de l'homme. Ne voyez pas la terre où nous sommes. Ce n'est pas le premier homme. Le premier homme créé était esprit. Théophanique à l'image de Dieu. On y a ramené dans un corps de terre. Et Dieu prend soin de l'homme intérieur. Dieu prend soin de l'homme qu'il a créé à son image. Il veut lui remettre à la perfection comme premier Adam. Il est venu dans la terre. Il est tombé. Il fallait payer la dette pour les restaurer. Qui pouvait payer la dette? Pourquoi il n'y avait personne? Mais Dieu ne pouvait jamais abandonner l'homme créé à son image. C'est ainsi il décida de devenir lui-même un. Oh, je me sens bien. Jésus a dit, j'ai la vie en abondance. Je peux donner la réponse. Appelez cela justice. Alors la dette était payée. Celle qui pouvait payer la dette, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible exige la perfection. Mais comment on pouvait y arriver? Il y avait d'abord une barrière. Il fallait franchir la barrière. Quand tu retournes dans l'Ancien Testament, les gens qui prêchent la loi continuent à prêcher la loi. Mais vous adorez où? Là où vous adorez, nous ne voyons pas une maison qui était dans la loi. Avec 3 parties. Mais pour entrer dans les lieux très simples qui était la 3e partie, il y
avait la barrière. Il y avait rideau du haut en bas. Personne n'y entre. Si ce n'est qu'un souverain sacrificateur. Une seule fois par an, il donne son propre sang pour ses péchés. Il prend le sang du peuple. Et il en. On ne voit pas là chez vous. Ce sacerdoce n'a pas mené personne à la. L'adoration a changé. Nous n'adorons pas dans ce tabernacle d'Aaron. Il n'a pas mené personne à la perfection. Mais il y a un autre tabernacle qui amène l'homme à la perfection. Un tabernacle qui a payé le prix. Qui a payé la dette. C'est là où nous devons mener l'homme. Si l'homme entre dans ses corps, voilà la perfection. Alléluia. C'est un peu difficile. Mais la Bible exige la perfection. Ça ne vient pas de moi, c'est Matthieu 5. 48. Matthieu 5. Verset 48. Il dit quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Notre Père Céleste, c'est Dieu lui-même. On nous dit, nous les imparfaits, d'être comme Jéhovah Dieu lui-même. Ne blaguez pas. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toi qui dois se parfaire. C'est pourquoi dans la même brochure, au chapitre 5 et 6, première partie, on voit que nous faisons la combinaison du chapitre 5, paragraphe 76, passons maintenant dans Matthieu verset 8. Je crois que chapitre 7 ou 8. Hein? Oui. Nous verrons ce que Jésus dit ici. C'est Matthieu chapitre 5. Là, nous venons de lire. Jésus prêchant les béatitudes. Ça, c'est au verset 45. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains eux-mêmes font ça. À la fin, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne nous amène pas à nous comparer avec un pasteur ou qui qu'il est. Même aux apôtres qu'il a il dit, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà. C'était là le commandement de Jésus. C'est un commandement. Tu parles de 10 commandements. Mais tu as oublié qu'il y a un autre commandement. Il y a un commandement que Jésus nous a dit. De te voir parfait comme ton Père Céleste est parfait. Là tu deviens qui? Tu deviens Dieu. Autrement dit, soyez des dieux. Ah, on dit, personne ne peut être parfait. Mais la Bible dit, personne n'est parfait. Voilà votre contradiction. Très bien. Vous ne pouvez être parfait par vous-même. C'est ce que la Bible dit, que personne n'est parfait. Tu fais les efforts par toi-même pour être parfait. Aujourd'hui, toute la journée, je dois prier du matin au soir. Tu te trouves, tu n'es plus même. Aujourd'hui, je dois rester lire la Bible. L'homme prend la décision, il n'est pas même. C'est pourquoi nous vous disons, l'homme en soi, c'est incompréhensible. Si vous vous confiez à ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Soyez donc parfaits. Tout est aussi parfait que Dieu est parfait. C'est là où il y a les questions. C'est là où les questions sont posées. Tantôt je vous dis, tantôt l'homme ne peut être parfait. C'est difficile. Tantôt je vous lis, il me recommande d'être parfait comme Dieu.
C'est un paralysme. Comment y arriver à croiser ces paralysmes? Comment prendre l'impossible pour devenir possible? Quand Paul parle de tendre vers la perfection, il nous amène au sommet au jugement éternel. Paragraphe 79, nous descendons. Maintenant le chapitre 5 ou chapitre 6 d'Hébreux que nous venons de voir la semaine passée, ainsi donc, comme ce que nous sommes en train de voir maintenant, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers la perfection. Suivez-moi, voyons voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Toi, gloire tabernacle. Toi, auditeur qui me suit. Oh, je sais. Nous avons des guérisons. C'est merveilleux. C'est ce que vous vous réjouissez. Nous avons des visions chez nous. C'est ça la perfection. Oh. Si c'est cela, c'est bien. Vous avez des rêves spirituels. Parfois, ce ne sont pas des rêves spirituels. Parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Ne confondez pas les choses. Nous entrons dans une autre phase. Quand nous voulons amener l'homme dans une autre dimension, l'homme fuit. Il reste au niveau des dons. Il pense être parfait. Ça, c'est l'âge de la perfection. Où les apôtres ne sont pas arrivés. La Bible dit, malgré leur mort, ils ne sont pas arrivés à la perfection sans nous. Voilà l'âge de la perfection. Là, nous montons dans des sphères. Oh, laissant quoi? La parole. Qu'est-ce que Paul veut dire? Toi, depuis que tu es sur les dos, c'est ça ton enseignement. Depuis que tu es sur mariage et divorce, tu es devenu spécialiste en mariage. Depuis que tu es sur la grâce infinie, c'est ça plan de Dieu pour l'humanité. D'autres prêchent que Franck. Il ne peut pas prêcher sans prêcher Matthieu 24. C'est ça la prédication. Il n'y a que ça. Amener les gens à Franck. Non. Toi, tu ne comprends rien. Ça, ce n'est pas l'âge du cheval. Ça, ce n'est pas l'âge des cavaliers. Ça, ce n'est pas l'âge du chauffeur. Ce n'est pas l'âge des pilotes. C'est l'âge des astronomes. Paragraphe 81. Nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela. On doit les laisser maintenant pour aller où? Tendons vers la perfection. Si tu demeures avec cela, tu n'arriveras pas à la perfection. Je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant. Pour amener ceci à un point où vous pourriez les voir. 82 toute la parole de Christ. Tous les théologiens. Toute la théologie que nous connaissons. Tout au sujet de la divinité de Christ. Comment il était Dieu fait chair. Toutes ces autres choses. Donc il est resté avec une seule prédication de la divinité de Jésus. C'est ça. Jésus qui est Dieu. Tu cherches quoi? Amenons cette divinité dans l'homme. Au 83. Paul continue à l'expliquer entièrement ici. En quelques minutes. Lisons-les simplement juste un petit peu. Avant que nous abordons la chose. Paul dit,
poser de nouveaux des fondements du renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, nous croyons cela. C'est la Bible. La foi en Dieu. Nous croyons cela. De la doctrine des baptêmes. Comment on doit être baptisé. Nous croyons cela. C'est toute chose que Paul dit leçon. L'imposition des baptêmes. Nous croyons l'imposition des baptêmes. Voyez-vous? Tout cela, c'est tout ça, Paul dit leçon. De la résurrection des morts. Mais nous croyons ça. Maintenant, où est-ce que nous sommes? 84. Suivez maintenant, voyez ici. Le jugement est utilisé dans le sens de l'éternel. Cela signifie pour toujours. Quand Dieu prononce un jugement, c'est pour toujours. Ensuite, il ne peut plus y avoir aucune réconciliation. Après que le jugement est prononcé. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait avaler la pilule. Sa propre, comme on le dit. Sa propre pilule. Lorsqu'il condamna l'homme pour avoir péché, le seul moyen pour être réconcilié était de prendre lui-même la place de l'homme. Le seul moyen pour lui c'était de prendre notre place et de devenir un pécheur. Jéhovah devenu pécheur. Il a donné sa vie. 85 maintenant. Il est possible que nous donnions notre vie en tant que pécheur. Il a donné sa vie. Nous prenons notre vie. Nous lui donnons. Pour mourir. Pour une cause. Paul dit, quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, je ne suis encore rien fait. Quand vous mourrez, c'est terminé. Si vous mourrez étant pécheur, vous êtes perdu. Mais Dieu est venu ici en chair et a condamné le péché dans la chair. Étant devenu une chair pécheresse. En effet, il était le Dieu éternel. Il a ressuscité son propre corps. Il est celui qui justifie. Maintenant, toutes ces choses tendons vers la perfection. Ainsi dit Paul au jugement éternel. C'est ce que nous ferons. Dieu le permet. Oh, gloire à Dieu. 09